Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Amulart, un show dédié à la créativité. Et aujourd'hui, je suis hyper honorée et contente de recevoir un artiste un peu différent des artistes qu'on a pu recevoir jusqu'à présent, parce qu'il s'agit d'un chorégraphe et d'un danseur, et pas des moindres. Je vous présente Dante, bienvenue Dante. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi d'avoir invité. Mais c'est pas comme si je t'avais laissé le choix de me dire non. Tout va bien. Alors, on commence toujours, Dante, cette émission par une question hyper importante, existentielle même. Qui es-tu à ce moment précis, Dante? Panique pas. C'est bien, bonne question à ce moment précis parce que j'ai eu beaucoup de vies différentes. Ouais. Aujourd'hui, je suis Dante, un professeur de danse et danseur qui donne des cours assez régulièrement, un petit peu dans le monde entier, on va dire. On a une école de danse aussi à nous, donc je donne des cours dans notre école de danse, Unity Studio, qui a été ouvert avec Maïli, qui est juste à côté. Okay. Et je donne aussi des cours de danse au Lac Studio, en tout cas sur Paris. Et après, je voyage un petit peu par-ci par-là quand on m'appelle pour donner des stages et des cours autour du monde. C'est le feu. Ouais. T'as toujours dansé? Oui, j'ai toujours dansé. Ça a toujours été ton truc? Toujours. En fait, beaucoup de danse et chant en fait. Depuis tu chantes? Je chantais. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu chantes plus? C'est les aléas de la vie, on va dire. Avec mon ancien groupe de chant, ça s'est un petit peu mal passé. Et il y a aussi un événement dans ma vie qui a fait que c'est ma tante qui est morte quand j'étais petit. D'accord. Qui a fait que j'ai changé carrément d'objectif, on va dire. Dans le sens où la danse était plus précis que la musique. Ok, donc la danse, ça a toujours fait partie de toi finalement, et ça s'est révélé au fil du temps, le fait de vouloir être danseur chorégraphe. Ouais, exactement, parce qu'en fait, du coup, je viens du Cameroun, comme toi. Hey, Team 237. Et en fait, depuis que tu vois au pays, on danse tous, tu mets la musique, les gens ils sont tous en train de s'ambiancer. Donc vraiment, depuis que je suis petit, j'ai cette fibre-là de danser. Et c'est au fur et à mesure du temps où j'ai suivi des étoiles comme ça qui ont fait que je suis rentré dans le monde vraiment de la danse. D'accord. C'est aussi grâce à un groupe de danse avec qui j'étais où on a vraiment, on va dire, explosé à un moment donné. On s'appelait Écrou. D'accord. Écrou. Écrou, ouais. Pourquoi? C'était par rapport en fait à l'histoire du père d'une personne qui dansait avec nous, Guillaume Lorenz, qui avait fait de la prison en fait. Et la danse, on n'a pas conscience, mais c'est aussi une façon de s'exprimer, une façon aussi de s'extérioriser. Ouais. Et il avait besoin de créer un show pour raconter un petit peu cette histoire-là. Et du coup, un jour, on a fait un concours chorégraphique, ça s'appelait Express Yourself à Bonneuil. Et il voulait faire ce concours-là. Moi, je l'avais déjà gagné avec mon ancien groupe de danse. Excusez-nous. Sorry. J'avais vraiment de la chance. Comme j'ai dit, des petites étoiles comme ça, à chaque fois j'attrape et ça m'emmène dans les bonnes directions. Et du coup, on a fait le show et ce jour-là, on devait trouver un nom. Et on se disait, on va essayer de chercher. Et il a trouvé Écroué de base, qui est un lien avec la prison. Et du coup, on l'a mis un peu plus en mode rigolade. Donc, ça ne s'écrit pas écrou comme le mot en soi-même, ça s'écrit H-E-Y-C-R-E-W. D'accord. Et du coup, on joue un petit peu sur ce jeu de mots-là. De là est venu écrou. Ok. Donc, groupe de danse en groupe de danse. Et ensuite, là, en fait, tu as un peu une carrière de... pas de boys band, mais tu sais, tu passes de groupe, puis ta carrière solo et tu exploses. C'est un peu ça l'idée? Ouais. J'aime bien, exactement. D'accord. Exactement. C'est un peu bizarre parce qu'un peu ça, quand on chantait, on nous prenait pour des boys bands. D'accord. Donc, pour le coup, en fait, en gros, la musique et la danse, ça continue à me suivre. Même si maintenant c'est dans la danse que je suis, il y a plein de repères musicaux qui font que c'est exactement la même chose. Et même si j'avais quitté le monde de la musique, quand je dansais, on m'appelait le lover. Donc c'était du hip-hop love que je faisais. Ouais. Donc, mais comme je savais faire d'autres choses, j'ai commencé à me détourner un peu juste du hip-hop love pour montrer un peu tout le panel que je savais faire. Mais ça m'a toujours suivi. Donc le boy band, ça fait bizarre que j'en connais pas. Non mais c'est marrant parce que pour avoir suivi au fond un de tes cours très très derrière, tu beaucoup, tu chantes du coup pour qu'on puisse essayer de suivre quand exactement. Parce que je me dis qu'en fait la musique c'est très important. Même si dans les cours il y a beaucoup de profs, on va dire, qui chantent pas et qui font des contes, t'es toujours calé sur quelque chose dans la musique. T'es calé sur une respiration, sur un petit i sur un petit quelque chose. Donc
je trouve que c'est mieux de l'emmener en chantant dans le cours plutôt que de dire les 1, 2, 3, 4. C'est même plus quand est-ce qu'il faut dire 8 ou quand est-ce qu'il faut dire 5, tu vois. Tu te perds plus, je trouve, avec les comptes qu'avec la musique. Mais après, ça, c'est ma méthode, c'est pas la méthode de tout le monde. Donc, ça veut pas dire non plus que c'est la meilleure, loin de là, mais je préfère chanter enfin, chantonner. Tu peux dire chanter. Ouais, chanter. Je préfère chanter que donner des comptes, on va dire. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal parce qu'en fait, tu as différents types d'apprentissage et il y a des personnes qui sont peut-être plus rationnels ou cartésiens et donc du coup le compte pour eux ça, genre limite ils voient un programme mathématique devant eux, ça a du sens, et pour d'autres c'est vraiment plus mélodieux, ils vont plus être intuitifs et donc du coup quand on entend I love you, ils vont savoir que c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras, donc c'est hyper intéressant d'avoir ces deux approches. Et surtout qu'on a tous, et je précise vraiment tous, on a tous cette fibre-là depuis qu'on est bébé. Si tu remarques bien, à chaque fois je le dis aussi à mes élèves, tu mets un son à un bébé, le bébé il bouge. C'est vrai. Donc on sait tous bouger, on sait tous pour moi danser. Ouais. Après il y a des étiquettes qui sont venues au fur et à mesure, hip-hop, dancehall, classique et patati et patata, qui font que tu te dis que tu sais pas danser parce que tu te rentres pas dans ces cases-là. Mais je suis désolé, tu es en soirée, tu mets de la musique, ça s'appelle danser. Si ça s'appelle danser, c'est juste que tu n'es pas technique, mais tu danses. Tu es en train de bouger sur la musique, c'est la danse. Qu'est-ce qui fait que tu penses que les gens, à un moment donné, arrêtent d'avoir cette liberté de mouvement du corps, parce que c'est de ça dont il s'agit finalement? La confiance en soi, et c'est beaucoup, c'est bizarre de dire ça, mais c'est beaucoup les malheurs aussi qu'on a dans la vie. Il y a, que ce soit des malheurs familiaux, que ce soit juste des gens qui nous dénigrent à chaque fois depuis qu'on est petit. Tous ces trucs-là font qu'à un moment donné, tu te dis, vaut mieux lâcher l'affaire. Même si tu ne le dis pas directement, instinctivement, tu le dis. Et du coup, les gens arrêtent de danser, arrête de s'exprimer et ça fait un gros blocage pour tout le monde. Non, c'est clair. Le corps, l'expression du corps est hyper importante et l'esprit et le corps sont très 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 liés. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et qui se manifestent par le corps. Et on se dit il faut que je règle mon problème de hanche ou de dos, mais en fait c'est parce qu'il se passe quelque chose dans ta tête. Donc c'est vrai que la danse est aussi un énorme moyen d'expression qui permet de libérer et lâcher et guérir et être en colère en fonction de la musique que tu vas utiliser aussi. Parce que petite anecdote, un jour quand je venais juste de commencer avec le groupe Écrou, on a vraiment eu la chance d'exploser et du coup on donnait des stages un petit peu partout et on a, de ce que les élèves nous disent, parce que même des profs maintenant qui donnent cours nous disent vous nous avez inspirés. Vous, depuis qu'on vous a vu passer à la télé, on s'est dit on peut aussi donner des cours de danse, on peut aussi être dans le monde de la danse. Et il y a des personnes qui... Un jour, il y a une fille qui est venue me dire merci parce que j'allais me suicider en fait. Et depuis que je vous ai vu danser, je me dis qu'en fait, il faut arrêter de penser aux mauvais moments de la vie. Il y a plein de choses qui sont plus gaies, on va dire. Donc, c'est très important. La musique, la danse, c'est très important. C'est dingue de se dire qu'en fait tu sauves des vies alors même que a priori la vocation première de la danse c'est pas directement lié à sauver une vie, t'es pas un médecin, mais que quand même en fait par ta liberté de corps et par le fait que tu oses, tu inspires des personnes à juste dire ok je vais continuer à vivre, sinon c'est quand même vachement fort comment tu vis ça. Parce que ça fait aussi une petite pression, non? Mais bien sûr, surtout que j'ai toujours fait ça par passion. Maintenant on est tous des adultes, quand t'es enfant, t'es à maternelle et tout, en primaire et tout, tu danses, t'as pas de soucis et tout, mais à un moment donné il faut payer son loyer, il faut payer plein de choses, donc ça devient plus un travail, mais ça a toujours été une passion pour moi et ce feeling il est juste trop bon en fait. Un peu une addiction, un peu une drogue? Oui, un peu. Un peu. Surtout là avec le confinement et tout, tu sens que c'est une drogue. Parce que rester chez soi, c'est bien quand c'est toi qui le décides. Mais quand on te bloque et on te dit t'as pas le droit d'aller donner cours, t'as pas le droit de faire ci, tu sens qu'en fait t'en avais besoin de donner ces cours-là. C'est pour ça qu'en plus on a entamé des cours live. Parce que sinon je crois que mon cerveau l'a répété à un moment donné. C'est intéressant de te dire que finalement tu donnes un cours, donc tu es dans un positionnement de don, mais que finalement en fait on te donne aussi quelque chose quand tu fais ton cours. Ça c'est la vie en général. Je trouve que c'est toujours donnant. Faut jamais attendre quelque chose en retour. Mais t'arrives ça à ne pas attendre quelque chose en retour, toi? Oui. Après c'est comme j'ai dit, c'est tout ce qui se passe dans nos vies. J'ai pas eu énormément de chance dans mon enfance, on va dire.
J'ai pas eu des personnes qui me donnaient énormément. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de vouloir des gens et je donne. S'ils me donnent pas, bah, la life is good. Je continue à respirer, je continue à danser, je continue à truc. Ouais, Donc, ça me gratitude, va. quoi. Exactement. Ouais, c'est une belle philosophie, franchement, c'est inspirant. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste? Je dirais oui. Ouais. Je dirais oui. La danse, c'est de l'art aussi. Oui, je me considérais comme un artiste. Ouais. Ça a toujours été le cas ou est-ce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est venu à un moment donné au fur et à mesure en disant mais en fait ce que je fais c'est de l'art et je suis art aussi. Exactement. Ouais. C'est venu avec le temps parce que pour moi la musique aussi c'est de l'art. Ouais. Même si c'est pas vu, même si c'est pas bien vu par tout le monde, la danse et la musique et tout, pour moi ça a toujours été de l'art et quand j'ai vu que je commençais à des fois faire briller les yeux des gens, c'est là que j'ai commencé à me dire en fait ce que tu fais c'est pas juste bouger comme ça. Ouais. C'est artistique quand t'arrives à pleurer toi-même quand t'es en train de danser, tu te dis c'est Il y a de un truc l'art, qui se il y a passe. quelque chose qui se passe, tu vois. Ouais, c'est Et, divin quoi. exactement, tu rentres dans des phases, hein, des fois. Il y en a plein de façons, toi aussi tu danses. Même quand vous êtes chez vous, j'en suis sûr qu'il y a des fois vous rentrez dans des Bien sûr, phases. Quand t'es en c'est votre transe. son préféré. Là. C'est quoi ton son du moment toi justement? Son du moment. Le son qui te fait phaser justement. Et là, genre, il est en train de trier dans sa playlist. Ah ouais. Genre, En fait, je te cache pas qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup parce que je commence à être vieux à un moment, tu vois. Ouais, 30 ans, 31 ans. Alors, Non, mais on va se c'est calmer. pour toi. Hein. D'accord, oui, Ok, c'est pour moi. merci. Tu vois, et je trouve que les musiques d'avant me faisaient plus Oh vibrer putain, ah ouais, t'es vraiment vieux. qu'aujourd'hui. Oh là 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 Voilà. là. Ça, À un c'est moment- vraiment un discours de vieux. Te dire, Exact. c'était mieux avant. La jeunesse aujourd'hui, ils savent pas Mais ce qu'ils Pour le perdent. coup, pour revenir à ce que tu viens de dire, je dirais pas que c'était mieux avant. Ouais. Je dirais juste qu'on n'a pas la même, on n'est pas arrivé au même moment, Bah tout oui, simplement. Parce c'est que clair. même aujourd'hui, il y a des très très bonnes choses. Mais vraiment, c'est juste que nous, on n'a pas le même œil. C'est comme par exemple nos parents plus tôt, quand on fait des trucs, ils disent c'est pas bien. Sauf que dans notre génération, à nous, c'est bien. Tu vois, je dirais pas que c'était mieux avant. Je dirais que nous, on a eu une chance parce que nos sons, on va dire nos musiques et tout étaient un peu plus dans la fibre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus Dans le cul. Oui, exactement. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est beaucoup d'instrus, beaucoup de qui font que t'es entraîné, mais t'es pas forcément en train T'as pas le groove. Exactement. Ouais. Là, le monté Jordan, Ouais, à l'ancienne, là, bah oui, oh, bah t'es- oui, bah t'es oui. ambiancé direct. Ça, tu vois, c'est pour ça que je dis que j'aime bien mon époque où je suis né. Je suis content. En fait, je suis content, mine de rien, d'avoir le cul entre deux chaises. Ouais. Parce qu'on a vécu à l'époque où on tournait les cassettes avec les stylos. Et là, on True vit à that. l'époque où les enfants de 3 ans, ils ont un téléphone, ils arrivent à aller sur YouTube. Oh my tu vois. god, yeah. Voilà. Et, mais avant, on n'avait pas toute cette facilité-là pour apprendre pour les cours de danse et tout. Tandis qu'aujourd'hui, maintenant, tu as des cours de danse avec ton téléphone, Ouais. avec même un Tamagotchi, tu vas avoir un cours de danse, tu vois. Ça existe depuis le Tamagotchi. Je crois que ça existe encore. C'est vrai? Je vais peut-être m'en Il prendre a un. fait genre, J'adore, c'était trop bien, Tamagotchi. Tu nourrissais ton petit animal, là. Bon, on va pas rentrer dedans. Mais ouais, je trouve que la danse, la musique, c'est de l'art et je suis content de faire partie de ce monde maintenant. Est-ce que tu considères que c'est un monde un peu élitiste? C'est difficile de réussir dans la danse quand on... Enfin, réussir, de vivre de la danse? Je dirais que comme tous les métiers, oui. Ouais. C'est très dur. Après là, comme c'est quelque chose de physique et artistique, je dirais que tu rames un peu plus, mais tu peux en vivre. C'est très dur d'y parvenir parce que contrairement à un métier de bureau, il n'y a pas énormément de place dans une salle. Pour les danseurs, il y a beaucoup de danseurs, mais pas énormément de place pour tous les danseurs. Donc, si les gens ont la chance d'avoir une étoile et qui les emmène quelque part, ça peut être cool, mais ça peut être très dur. Ouais. Très, très dur. Surtout les moments... Il y a des vacances, par exemple. Donc, quand tu donnes des cours de danse pendant les vacances, il n'y a pas de cours. Donc, il faut économiser pendant tous les mois pour pouvoir passer de bonnes vacances, pour pouvoir payer ton loyer pendant les vacances, pour être sûr d'être bien à la rentrée. Donc, c'est quelque chose de très difficile, je trouve.
mais c'est très accessible aussi. Je trouve que ouais, c'est très accessible. Ouh, je commence à bégayer. Ouais, de plus en plus, parce que j'ai l'impression qu'elle est, justement, à notre époque, genre quand tu parlais de chorégraphe, moi je pensais à Mia Fry, Of course. Kamel Wally. Et il y en avait celui qui faisait Popstar, alors je sais pas quoi, Ah, qui avait mais- des croix des couleurs. Ouais, Je connais non, pas trop son non, nom. ouais, non, voilà, Mais tu vois, c'est il y en tout. avait à peu près 3. Ouais, c'est ça, 3. Et après, enfin, c'était tout, quoi. Donc Mia Fry qui est toujours dans la place, qui donne toujours des cours dans le Marais, en mode militaire. Moi, j'ai fait une pause parce que c'était un petit peu trop militaire pour moi. Et Kamel Wally qui fait quand même des trucs assez incroyables, notamment il a le bal je crois, au château de Versailles. Enfin, il fait des trucs. Et il y a pas mal d'anciens chorégraphes comme ça qui bossent aussi beaucoup aujourd'hui, mais qui ne mettent pas forcément leur nom derrière. D'accord. Donc on voit leur travail. Mais on sait pas qui c'est. Voilà, on sait pas qui c'est. Mais comme Kamel Wally, je sais qu'il fait énormément de choses, Ouais. mais il dit pas forcément tout le temps que c'est lui. Donc, Ouais, il est pas dans l'ère encore du personal branding où il est devant son téléphone avec sa ring light en train de dire bah voilà c'est ma Corée et sans aucun jugement de valeur parce que c'est juste la nouvelle ère de. Je le fais moi-même. Ouais voilà non mais c'est pour ça ouais. et enfin, c'est ce qu'on fait aujourd'hui même en étant dans cette émission mais c'est vrai que c'était une autre approche en fait. C'est un truc un peu plus genre mon art va parler et nous on va dire notre art parle et nous aussi comme ça vous avez intérêt à nous entendre quoi, à nous écouter. Aujourd'hui c'est mes followers qui parlent. Ouais aussi. Donc voilà, si tu as beaucoup de followers, tu es sûr et certain que tu pourras donner des stages partout, qu'importe ton niveau. Ouais. Tu pourras donner des stages partout. Maintenant il y a même des enfants de 10 ans qui donnent des stages. Ah. Oui, la dernière fois j'ai donné un stage et juste avant il y avait une petite qui donnait stage, qui danse très bien, afro. Elle est chaude de ouf en afro. Et pour le coup, je savais pas. Moi, je pensais que c'était Maïmouna, une ancienne. Oui, je vois qui c'est, Maïmouna qui faisait Booty Shake Therapy, oui. c'est pas ouais. Et je pensais que c'était elle qui donnait cours, mais après, non. Ah, mais. Comme ça. Ah, ok, non, c'est pas elle. D'accord, ok. Ok, ouais, et donc, ouais, bah, la relève, quoi. Enfin, exactement. La nouvelle vague des c'est l'air du temps. Ouais. Après, faut pas cracher dessus non plus. C'est pour ça que je dis que toutes les périodes sont bien. Notre époque a été bien, mais cette époque aussi, elle est bien parce que c'est plus accessible, on va dire. Mais c'est aussi le piège. Parce qu'on est tous sur nos téléphones, tous sur nos trucs. Et pour avoir moi-même fait l'expérience, quand tu restes trop bloqué sur ton téléphone, que tu vois que toi tu danses depuis très longtemps et que d'autres personnes viennent d'arriver et donnent des stages partout, tu commences à te dire en fait je suis has-been, je suis nul, je suis truc. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas toi maintenant, t'as encore tes trucs, faut attendre. Comment tu fais justement pour ne pas tomber dans ce piège de la comparaison qui est très très favorisé par Instagram parce qu'en fait directement c'est la première chose qu'on te montre, photo, combien de personnes te suivent et là on définit ta valeur finalement dans l'échelle de la validité de je sais pas d'où ça sort et donc toi même si tu as conscience en fait c'est quand même tu dis ah il a quand même beaucoup de followers tu vois et donc comment est-ce que tu fais pour j'essaie juste de faire abstraction de ça. En fait si on commence à rentrer dedans, je l'ai fait beaucoup surtout quand j'ai arrêté avec mon ancien groupe, parce qu'avec mon ancien groupe c'était facile. Vraiment, on a gagné l'émission à partir de là et après c'était quelle émission? C'était La Meilleure Danse. D'accord. On avait fait la première année en 2011. On a été éliminé et du coup on a eu la chance, la prod nous a rappelé et la deuxième session on a gagné contre Philippe, un danseur classique. Il était chaud de ouf. D'accord. Ah, je tremblais ce jour-là parce que le mec il était chaud, il était seul. D'accord. Nous on était peut-être bons mais on était 5. Ah ouais, donc il devait avoir une sacrée énergie. Voilà. Moi personnellement, après je trouve qu'on a vraiment fait du bon travail pendant l'émission. Mais en soi, j'aurais regardé l'émission, je sais pas si forcément j'aurais voté pour nous. Parce que je me serais dit, c'est facile, ils sont 5. Lui, il est tout seul. Regarde comment il brille. Tu vois, donc, on a vraiment eu cette chance-là de gagner à cette émission-là, surtout contre ce très bon danseur. Mais comme pour revenir juste avant, faut essayer de, au maximum, ne pas regarder sur son téléphone. Même si tu regardes les comptes des gens, ne regarde pas ce qu'il y a en haut. Followers. Laisse tomber, tu caches. Là, c'est bon, tu vrilles. C'est même presque sûr que tu vrilles. Surtout si tu adores ce que tu fais, c'est sûr que tu vrilles. Tu te compares avec tout le monde et c'est ça qui fait que aussi, pour revenir sur ta question que tu avais posée bien avant, pour les gens qui arrêtent de danser au fur et à mesure, parce qu'il y a aussi la comparaison. Bien sûr. Toute personne qui se compare, à un moment donné, il y aura un blocage et tu peux aussi arrêter ce que tu fais. Et
ça se voit aussi dans les cours. Dans les cours que je donne, c'est pour ça que je leur dis à chaque fois, déjà, on a tous un corps différent, on a tous une façon différente de parler. Donc, à toi de trouver ta voix et ta façon de le faire. Mais dans les cours, tu es en train de danser, tu vas regarder ton voisin à gauche, tu vas voir qu'il va faire une wave, tu vas faire Ouais. tu vas regarder l'autre à droite, tu vas voir qu'il va bloquer mieux que toi, tu vas faire Exactement. tu vas commencer à reculer dans la salle, tu vas te mettre derrière, c'est normal. C'est pour ça que j'entends plus au lac. Il faut revenir. Je sais. Pour revenir, ça c'est. Je sais, Après, comme tu l'as dit aussi, la danse c'est beaucoup lié à la vie. Et je trouve que si tu arrives à te débloquer là dans les cours de danse, à te mettre à nu devant tout le monde là, mais dans la vie aussi, Je suis tu peux absolument aussi d'accord. Je suis le faire. absolument d'accord. Il y a une forme de lâcher prise, et même tu vois, dans cette idée d'apprendre la chorégraphie, parce qu'en fait, c'est vraiment une autre partie du cerveau, je sais pas laquelle c'est, mais qui fonctionne quand on fait les chorés, que vous êtes en mode ok. Et 8 et 9 et toi t'es là genre attends, what? Il a dit quoi après? Et en fait, tu te rends compte que c'est comme tout, ça s'apprend et qu'au bout d'un moment, ça vient plus facilement. Exactement. Mais c'est vrai que cette période d'apprentissage là, surtout quand en fait c'est tout niveau, et donc du coup, il y a pas de, comment dire, t'es avec des gens qui peuvent être plus jeunes que toi. Donc, toi, dans ta tête, tu dis, supposément, je suis plus vieux, donc je devrais être meilleur. Mais non, en fait, la meuf de 10 ans, elle te démonte. Exactement. Mais la meuf de 10 ans, elle danse tout le temps aussi. Exactement. Et puis, elle a pas de peur. Et donc, en fait, c'est vrai qu'au niveau égo, c'est dur. Moi, je sais que la danse, là, ah ouais, c'était dur. Mais je suis d'accord qu'il faut arriver à dépasser ça pour justement se laisser porter et en fait, juste être. Et tu vois, tu te plantes, bah, c'est pas grave. Je suis tout à fait d'accord. Ah, ouais. Donc la prochaine fois que tu m'appelles en cours là, parce que la dernière fois je sais qu'on a fait genre comme ça. Mais après, tu sais bien que je ne force personne à chaque fois. Et un cours de danse, comme c'est complet, c'est pas juste j'apporte la choré et les gens ils dansent, sinon autant rester sur YouTube. Je filme mes vidéos aussi, je filme mes chorés aussi sur YouTube. Apprends-la sur YouTube si tu veux juste faire ça. Faut venir pour essayer de se dépasser Bien et tout. sûr. Et t'es pas forcé de le faire dès le premier jour. C'est comme une relation, c'est pas dès le premier jour, c'est que tu vois. Ça dépend. Ça Quel dépend, rythme tu c'est veux vrai. prendre. Exactement. Mais je trouve que des fois, faut aller doucement. Ouais. Si tu arrives à y aller dès le premier jour, vas-y, fais-toi Ouais. plaisir. Mais t'as le temps, donc prends ton temps à toi et voilà. Moi, c'est comme ça que je vois. Ça, c'était ma petite séance de thérapie, donc je reviens en février quand ça ouvre, c'est bon, c'est réglé. Allez, hop, next. Une autre question, comment est-ce que tu fais pour... parce que tu crées vachement de choré, et ta créativité, c'est quoi la relation que tu as avec elle? Ou avec lui, je sais pas comment tu définis. C'est une grande histoire d'amour avec la créativité. Tu m'as dit avec elle, du coup ça m'a lancé. Ah ouais, ça t'a lancé, ouais. Ouais, ça m'a lancé. T'es sûr qu'on parle de la même personne? Oui, hein? oui, Ok, oui, c'est t'inquiète bon, pas, vas-y. sinon c'est Maïli qui Mais est juste je à côté. sais. Oui. Tu vois, ça c'est marrant trop entre eux deux. mignon. Mais c'est vraiment une grande histoire d'amour parce que je trouve que quand je commence à créer, des fois je rentre dans des phases et je discute avec moi-même, je discute avec ma créativité. Est-ce que tu peux nous faire un petit sneak peek, si c'est pas trop intrusif, c'est-à-dire genre dire, nous montrer un petit peu ce qui se passe dans ta tête, si c'est pas trop intrusif, Non. quand t'es en discussion avec ta créativité, ça donne quoi? Déjà, j'écoute la musique. Ouais. J'écoute ce que dit la plupart du temps l'artiste quand je comprends, bien sûr. Après, j'ai la chance de parler un petit peu anglais, anglais du Cameroun, le Ouais, pidgin. le pidgin. Voilà, Ok, tu vois. ça. Donc avec ça, Tu te peux débrouilles. tu peux Ouais. broder, je me débrouille et du coup, à partir de là, on voit ce qu'on fait. On voit si on va plus jouer avec l'instru, si on va plus jouer avec les paroles. Après, moi, je suis beaucoup parole-mélodie parce que D'accord. je chantais aussi avant, comme je t'ai dit, et j'ai rallié les deux. Et du coup, ouais, on s'exprime comme ça, on discute, on voit on voit quelle direction prendre, on voit ce que le son nous dit. Et voilà, des fois même pour la créativité, j'ai besoin de m'habiller d'une certaine façon. Ah ouais? Pour entrer T'as dans un le truc. costume? Un truc? T'as un habit? Quelque chose que tu mets? Non, ça dépend du mood du truc. D'accord. Par exemple, on va se dire, si c'est un exemple tout bête, hein, si c'est un son love, un truc comme ça, je vais peut-être aller chercher mon petit chapeau pour rentrer dans le truc. Parce que j'aime bien, moi, la fibre à l'ancienne où t'es en costume tout le temps et tout. Franchement, si je pouvais, je le ferais, mais bon, avec la danse, c'est pas évident. Quand c'est des sons un petit peu ghetto, je vais peut-être mettre mon bonnet, petite doudoune et tout là pour rentrer dans le personnage. Et ça m'aide. Je le fais pas tout le temps, parce que sinon, il faudrait avoir une panoplie de ouf de ça. Et mais j'aime bien rentrer dans le personnage comme ça.
Et je me dis que l'imagination aussi, c'est ce qu'on perd avec le temps. C'est pour ça que je reste à écouter des Disney encore jusqu'à aujourd'hui. Je chante tous On les sait que t'es matins fan de Disney. Mulan, Ah on bon, sait. ah, Ça, on comme sait. un homme. Sois plus puissant que les ouragans. Sois plus ardent que Qui n'est pas fan de Mulan? Mais c'est l'une des bases. Et je trouve que c'est pour ça que je dis, on va pas dire qu'on a la meilleure période haute, tu vois. peut dire Mais oui, on peut dire. Mais tu vois, quand on avait les Disney et tout, ben, on était toujours dans ce monde d'enfants. Même en grandissant aujourd'hui, moi j'ai encore cette force d'avoir cette imagination d'enfant. Et ça se joue de fou dans les cours. Dans les cours, un exemple tout bête, je ne l'ai jamais proposé, mais à chaque fois, j'imagine, tu demandes à un enfant de faire un arbre, il va te faire un arbre de ouf. Tu demandes à un grand de faire un arbre, il va te regarder de haut en bas comme ça, il va te dire déjà, quel arbre déjà. Et tu crois que je vais aller m'afficher à le faire. Donc, quand tu arrives à garder cette imagination-là, ben, ta créativité, elle est encore, elle est encore mieux, je trouve. Elle se nourrit, ouais. Ouais, elle se nourrit, exactement. C'est marrant ce dont tu parles. Je crois qu'il y a une méthode pour les acteurs je crois que ça s'appelle la méthode, un truc comme ça. Et c'est genre, je crois que c'est ce qu'a fait un des Jokers d'ailleurs, qui s'est ensuite tiré une balle. Mais le meilleur Joker au monde. Et donc du coup, en fait, il était je crois que ça s'appelle la méthode, il faudrait que je recheck. Et en gros, il sortait jamais de son personnage. Donc il rentrait dans son personnage. Et en fait, même quand c'était coupé, il restait le Joker. Il restait dans cette attitude-là, ce qui est super, sauf que bon, après ça joue quand même avec ta psyché. Je sais que Michael Jordan de Black Panther, celui qui a joué Killmonger, a également été vachement imprégné de la psyché de Killmonger, et donc pendant le tournage, il est resté genre isolé pour être... Et en fait, il y a souvent cette idée-là de rentrer dans le personnage qui peut être une bonne méthode pour débloquer ta créativité. Exactement. Il y a d'ailleurs un super bouquin qui s'appelle Alter Ego, c'est pour ça que le sujet m'intéresse vraiment, où en gros le gars il explique que tous les artistes, tous les gens qu'on admire ou les grands sportifs qu'on connaît ont ce qu'on appelle des alter ego. Donc par exemple on a Beyoncé et Sasha Fierce. Okay. On a, je sais pas moi, d'ailleurs c'est le seul exemple que j'ai parce que bon, évidemment je suis mono-Beyoncé, mais en gros c'est de se dire que tu as une personne qui est à l'intérieur de toi mais que tu vas appeler quand on a besoin à un moment donné pour effectuer, je sais pas moi, t'es stressé, tu dois effectuer un appel ou t'as un entretien et t'as peur, et tu vas sortir la médaille de ta grand-mère qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, en prenant ça, c'est comme si tu appelais cet alter ego-là pour qu'il prenne sa place. Et donc je trouve ça intéressant que en fait, toi, que tu le fasses aussi comme ça en disant, ok, je vais parfois m'habiller d'une certaine manière pour venir faire sortir la créativité. Mais parce que je me dis aussi, et je le dis à chaque fois aussi à mes élèves, on est un petit peu de tout, chacun. On est un peu fou, on est un peu schizo, on est un peu truc. C'est juste que on n'est pas à la même échelle que ceux qui sont vraiment fous et schizo. Et on contrôle aussi l'aspect que les gens ont de nous, on va dire. Je sais pas comment le dire. On essaie beaucoup de le contrôler. Contrôler l'image. Ouais, contrôler l'image. Ouais. Mais je trouve que rentrer dans un personnage, on le voit dans les films, dans les séries et tout. Il y a plein de situations où tu te dis, mais attends, mais c'est ma vie. Ouais. Donc tu vois que il y a plein de choses que tu peux ressortir de toi-même. On peut tous être médecin, on peut tous être truc, c'est juste qu'on n'a pas choisi ces voies-là. Mais le cerveau humain, il est tellement fort, tellement puissant. Et quand tu commences à le brider sur quelque chose, c'est normal que tu ne deviendras pas ça. Tu brides en tant que médecin, tu ne le feras pas. Au début, quand j'étais petit, j'étais vraiment dans ma tête que je voulais faire docteur. Je kiffais de ouf, la vue du sang, ça me faisait rien du tout. Je regardais des films d'horreur, j'étais là en mode des paillettes dans les yeux. Tu vois. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir et d'aller dans une autre voie, et aussi la rébellion de l'enfant qui ne voulait pas faire ce que les parents nous disaient, j'ai lâché l'affaire. Donc les études, j'ai même carrément lâché l'affaire. Dans ma tête, je croyais même que je devenais bête. Et c'est pas ça, c'est juste que j'ai arrêté. J'ai arrêté de partir dans cette direction-là. Donc si les gens ont envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut y croire du début jusqu'à la fin et se donner surtout les moyens. Parce que c'est bien beau de bosser, mais il faut aller encore plus loin dans ça, je trouve. Et tant qu'on bride notre cerveau, on bridera aussi notre vie. Preach. C'est marrant que tu voulais être docteur parce que finalement c'est un peu ce que tu fais quand tu me dis il y a quelques instants que finalement tu aides quelqu'un qui était au bord du suicide. C'est une forme de guérison finalement. Tu guéris par le mouvement, tu guéris par ton énergie, tu guéris
en donnant une place et un temps et un espace à des personnes pour s'exprimer. Donc parfois, tu fais finalement les trucs que tu veux faire, c'est juste que c'est pas exactement ça. Exactement. Ouais. Ah, j'aime bien. Ah J'aime bien. Dante le guérisseur. C'est le guérisseur. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie de se lancer dans la danse mais qui n'osent pas? Soit d'un point de vue totalement dansé, soit vraiment au niveau professionnel par exemple. D'oser. Vraiment oser. Oser parce que oser et essayer d'écouter le moins de ce qu'il y a autour de vous. Parce que c'est encore une fois comme la vie, quand il y a une personne qui commence à nous dire c'est pas possible, mais nous on commence à se dire c'est pas possible. Mais des fois les gens te disent c'est pas possible juste pour que toi tu ne fasses pas le truc. Donc il faut oser. Il faut oser, faut danser, il faut prendre aussi son temps. Parce que maintenant, avec l'ère du temps, tu peux faire les choses très rapidement, mais ça ne veut pas dire que ton travail est très très bien aussi. Donc je trouve qu'il faut prendre du temps, apprendre de la vie, apprendre de tout ce qu'il y a autour de nous et oser plein de choses. Même si on se fait recaler dans des castings et tout, il faut oser. Toi, justement, tu as fait beaucoup de castings? Ben, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que là, j'ai précisé ça, parce que moi, j'ai pas osé. J'ai fait combien de castings là? J'en ai fait 3. Les 3, j'ai été recalé. Et la plupart du temps, tu perds espoir à la fin du casting. Surtout quand tu vois des fois le level qui est autour de toi. Ou des fois, ta notoriété ou autre, tu te sens naze, tu te sens merdique, on va dire. Donc, faut oser, il faut pas avoir peur de se relever en fait. Surtout après la défaite, parce que la défaite, ils vont en avoir beaucoup. Ouais, Mais ils vont même en avoir énormément. Plus de défaites que de bonnes choses. Plus de défaites que de victoires, c'est vrai. Par contre, il faut savoir que les victoires, elles sont très très belles la plupart du temps. Et si tu arrives à te focaliser sur ça, tu pourras continuer dans ta lancée, on va dire. Donc le mot d'ordre, c'est oser. Oser. Toi, justement, qu'est-ce que tu as envie d'oser en 2021? Je sais pas. Parce que mine de rien, j'ai quand même la chance de fou. J'ai quand même la chance d'avoir fait énormément de choses que je voulais, que je rêvais depuis que je suis petit. L'un de mes buts ultimes, c'était ouvrir une école de danse, et on a ouvert une école de danse avec Maëlie. Donc, que dire, oser l'année prochaine? Laissons prospérer déjà l'école, et après, si tout se passe bien, allons plus loin, ouvrons l'école, ouvrons l'école dans d'autres villes, d'autres pays, ce serait cool. Ça, ce serait bien d'aller plus loin dans ça, on va dire. C'est un de mes nouveaux métiers en tant que boss d'école, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui fait bizarre? Oui, de se dire que c'est... Tu es directeur d'école? Exactement. Ah ouais, tu te serais dit ça, je pense, quand tu avais 6 ou 10 ans, on t'aurait pas cru. Non, mais après, encore une fois, c'est... Les choses, même si tu fais les choses tout seul, faut, comment dire, dans la vie, il faut être reconnaissant aussi de ce que l'on fait. Vraiment, parce que les autres ne vont pas te le dire. Les autres ne vont pas te dire c'est bien, ils vont te dire, mais la plupart du temps, on va toujours te dire les mauvaises choses. Donc, être reconnaissant de ce que tu fais, savoir que tu es dans la bonne direction, et aussi avoir les bonnes personnes. Parce que sans Maëlie, j'aurais jamais ouvert d'école de danse. Ou sinon, ça aurait été peut-être dans 5 ans, ou même plus, même largement plus. Vraiment, c'est grâce à Maëlie, elle qui est vraiment boss de l'école. En vrai, c'est elle. Il y a toujours une nana derrière. Moi, en vrai. Je suis tout à fait d'accord. Pour le coup, toi, tu danses, elle a fait tout le taf derrière, on sait. Donc, tu vois, je suis patron sans vraiment être patron, parce que pour moi, c'est vraiment elle la boss de l'école. Moi, je suis là, je donne mes cours de danse. Je continue à donner mes cours de danse, donc ça me va. Et de toute façon, je préfère la laisser aussi. Parce que tout le reste, à part la danse... Donc voilà, l'un de mes objectifs, c'est peut-être ça. Ouvrir dans d'autres pays, ce Nichi, avec peut-être d'autres profs qui viendront pour donner cours là-bas. Ce serait cool. Ça marche. C'est quoi l'actu pour toi? L'actu pour moi aujourd'hui, l'actu aujourd'hui c'est ça. Après j'ai aussi depuis peu
j'ai mon site internet aussi, Ok. Dante Maïla, où on peut vraiment voir toutes mes actus aussi au Ok. fur et à mesure. On mettra toutes les informations de toute façon Yes. dans la barre Et du coup, d'infos. c'est aussi un rêve que j'ai réalisé au fur et à mesure quand je voyais Usher qui avait son site. Les yeux brillaient comme ça. Il était trop beau le site d'Usher. Quand j'étais petit, je te jure, Usher World, je m'en rappelle. Et depuis là, j'ai Dans tes mi. Maïla. Et voilà, tu vois comme quoi. C'est le feu. Mais là, Manifestation. je vis ma best life, on Ok. va dire. Vraiment. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite, pour 2021. Et merci infiniment d'avoir accepté sans hésitation de venir parler de ton art. Et merci pour ton énergie espiègle, qui est toujours très agréable. C'est toujours agréable d'être autour de toi. Ça fait Vous plaisir. pouvez retrouver bien évidemment toutes les informations de Dante sur Instagram, sur le compte Solinity Studio. On mettra toutes les informations dans la barre d'infos, sur son compte, sur son site internet qui ressemble au site de Cher, a priori, qu'on ira checker également. Et n'oubliez pas, si vous êtes inspiré par Dante et que vous vous dites à un moment donné que vous avez envie de danser ou devenir un chorégraphe ou juste vivre de votre passion, il est la preuve vivante que c'est possible. Donc allez-y, lancez-vous. Est-ce que je peux rajouter un Mais petit truc vas-y. que j'ai oublié? Du coup, en fait, de par Solinity Studio, on a aussi une association qui s'appelle Urban Sunshine, Ok. qui on est trois à gérer cette association-là. Donc Maëlie toujours avec moi et un ami à nous qui s'appelle Pierre. Et en fait, ça sert à faire grandir, on va dire, les jeunes de nos jours. Aujourd'hui, on a un groupe qui est venu de par eux-mêmes pour qu'on les gère. Ça s'appelle Super. Empower. Ok. Et du coup, de par là, tout jeune qui a besoin d'aide au niveau artistique, on est là. Urban Sunshine aussi. Ok, super. Donc on mettra toutes les informations dans la barre d'infos. Merci infiniment d'avoir suivi Amulard jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, et merci à toi également. Et n'oubliez pas, bien évidemment, vous êtes les artistes de vos vies, donc n'hésitez pas à créer la vie qui vous fait du bien, qui vous ressemble et qui vous permet d'être bien dans ce monde pas facile tous les jours. En tout cas, je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine et à bientôt. À Bye. bientôt.